Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques livres sur le thème du printemps, des livres que j'ai découverts ou redécouverts et que j'ai beaucoup aimés pour les enfants de 1 an jusqu'à une dizaine d'années. Donc le premier, c'est un livre pop-up qui s'appelle, comme son nom l'indique, mon livre pop-up Les Saisons, qui a été écrit par Anna Milbourg, mais qui est paru aux éditions Usborne. Donc, comme je vous disais, c'est un livre pop-up qui est très joli, qui présente les différentes saisons, et particulièrement le printemps, puis chaque saison avec toutes les transformations qui se passent dans la nature pour arriver à la fin, à nouveau, sur cette jolie saison. Donc, c'est un livre qui est très joli, qui est très agréable à regarder. Ensuite, un livre aussi pour les plus jeunes qui a été édité par le Père Castor, qui s'appelle Les insectes de mon jardin. Donc, on y découvre plein de choses et il y a des petits textes qui expliquent des choses sur les insectes et qui sont très intéressantes et qu'on ne connaît pas toujours. Par exemple, il peut y avoir que les coccinelles ont 2, 7, 10, 22 points. Vous voyez où vivent les gendarmes, et toujours avec ce côté à soulever qu'ils aiment bien, mais aussi avec des textes qui sont intéressants et qui peuvent apprendre des choses aux enfants. Donc c'est un livre cartonné qui est très bien fait. Ensuite, ce livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Une belle plante, qui est paru aux éditions du Ricochet. J'aime beaucoup cette maison d'édition, qui a été écrite par Marguerite Tiberti et Capucine Mazzi, Une belle plante, et qui explique bien tout sur les différents types de plantes. Donc c'est vraiment très joli. Donc les arbres qui sont des plantes, les fleurs, les pervenches, les plantes qui poussent sous forme de racines, etc. En fait, on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de noms de fleurs, d'arbres, etc. Avec des belles illustrations. Donc une belle plante, les plantes à fleurs, aussi très joli à découvrir au moment du printemps. À celui-ci aussi qui est très très joli aussi, qui s'appelle Au début, il y a une graine, qui est paru chez Larousse Jeunesse, et c'est l'incroyable histoire de la naissance d'un arbre. Donc ça, c'est vraiment très bien au moment où on peut en profiter au printemps pour faire des plantations de graines et qui explique vraiment comment un arbre pousse et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vit, tout ce qui vit grâce à un arbre, tout ce qui vit autour de l'arbre, avec des jolies illustrations, des textes aussi qui sont jolis. J'aime beaucoup ce livre. C'est un très joli livre. Au début, il y a une graine. Vraiment très joli. Ensuite, celle-là, c'est une histoire très très mignonne. L'histoire d'un petit ours. Ça s'appelle C'est le printemps, petit ours, de Ellie Woolard et Bryony May Smith, qui est paru chez Gallimard Jeunesse. Donc l'histoire d'un petit ours qui va se promener, tout le monde lui annonce le printemps, mais lui il connaît pas et il comprend pas pourquoi la vie est si compliquée aux autres saisons. Une jolie petite histoire avec pareil des jolis dessins. Ce petit ours, c'est très 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 mignon. Ensuite, un livre qui est paru, qui est de chez Gerda Müller, qu'on aime beaucoup, qui est paru à l'école des loisirs. Ça s'appelle La fête des fruits. Et là, on apprend plein de choses sur les différents types de fruits. C'est l'histoire d'une petite fille qui habite dans une certaine région et après qui déménage dans le sud de la France et qui découvre les autres fruits différents. Et il y a toujours, c'est très joli, une petite partie historique, une partie sur les légendes, une partie, par exemple, un kiwi, mais que ça peut être aussi un oiseau, le kiwi, etc. On apprend plein de choses. Et il y a aussi une histoire en parallèle et puis pareil, des jolies illustrations et plein de vocabulaire super. Donc la fête des fruits, d'où viennent tous ces fruits que l'on mange, de Gerda Müller, paru chez Gallimard. Ensuite, il y a ce livre aussi qui est très très joli de Gerda Müller, qui s'appelle Mon arbre, et qui est paru aussi à l'école des loisirs. Et là, qui est vraiment, c'est joli, c'est toute une histoire de 3 jeunes enfants qui vont découvrir tout ce qui se passe au fur et à mesure des saisons autour d'un chêne. Et donc c'est vraiment, mais là les illustrations, pareil, regardez, sont très très jolies. Et au fur et à mesure des saisons, découvrir tout ce qui vit grâce au chêne, autour du chêne. Et aussi il y a plein de vocabulaire sur les animaux qui vivent dans les arbres, les insectes qui vivent dans les arbres, les animaux. Et ça c'est très 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 joli aussi. Ce livre est très joli.
Ensuite, 2 livres, moi, que j'ai bien aimés. C'est pas particulièrement sur le printemps, mais parce qu'ils sortent beaucoup au printemps, Les oiseaux et les insectes. Et là, ce sont des petites histoires naturelles. Donc des histoires. Alors là, les illustrations sont extraordinaires aussi. Je vous montre ça. Donc des histoires sur avec par exemple le nom de l'oiseau, un brigand si mignon, et puis l'histoire de cet oiseau qui s'appelle le brigand si mignon. Je n'ai pas peur de me jeter à l'eau. Ça, c'est l'histoire des fous de Bassan, comment ils vivent, etc. C'est super. Les images sont très belles et moi, j'ai appris plein de choses à lire ce livre. Voilà. Tous aux abris. Voici la harpie. Donc, c'est très, très joli aussi. Et on a la même chose sur les insectes. Donc, ça s'appelle 21 petites histoires surprenantes, émouvantes, féroces. Ça, c'est pour les oiseaux aux éditions du Ricochet. Et pour les insectes, c'est 21 petites histoires d'insectes d'ici et d'ailleurs, et c'est vraiment, c'est très très joli aussi sur les insectes avec des illustrations qui sont vraiment formidables. Et on apprend plein de choses. Ensuite, il y a celui-là, moi, que j'ai bien aimé, qui s'appelle des bébés par milliers. Et là, j'ai appris plein de choses. C'est sur la reproduction des animaux. Donc, si on veut expliquer la reproduction des animaux aux enfants, c'est une collection qui s'appelle, que j'aime bien, qui s'appelle Ohé la science, aux éditions du Ricochet aussi. Et là, on apprend tout sur justement donc la reproduction. Et là aussi, j'ai appris des choses assez extraordinaires, moi que je ne connaissais pas. Par exemple, sur le crocodile qui abrite dans sa gueule pendant 80 jours les œufs et qui jusqu'à la naissance, qui mange pas pendant 80 jours. Sur les poissons, comment les poissons, comment sont fécondés les poissons. En fait, c'est super intéressant. Je pense que ça convient bien à tous les âges qui en prendront chacun ce qu'ils ont envie d'en prendre. Voilà. Et puis ensuite, il y a une petite histoire qui est jolie qui s'appelle La petite mésange. Une très jolie histoire d'un petit enfant avec la petite mésange qui fait sa maison dans la boîte aux lettres chez l'école des loisirs aussi, qui est écrite aussi par Gerda Müller. Et puis, pour les plus grands, qui s'appelle Le jardin secret chez Casterman de France Burnett. Donc, c'est pas vraiment sur le printemps, mais c'est sur les merveilles de la nature, de l'amitié, la joie de vivre, mais vraiment sur la nature. Et je pense que le printemps s'adapte tout à fait à l'observation de cette jolie nature.